Il était une fois, dans un nid, un oisillon qui venait de sortir de son œuf. C'était au beau milieu d'un jardin où de nombreux oiseaux vivaient, perchés dans les arbres. Le sol était parsemé de roses, de lys, de marguerites et de boutons d'or. Un petit cours d'eau venant d'une fontaine alimentait le jardin en eau et, de temps en temps, on pouvait entendre le bruit d'une grenouille qui se jetait dans une mare ornée de nénuphars. Les parents de l'oisillon lui témoignaient un amour sans faille. Ils assuraient sa sécurité, lui apportaient à manger, et bientôt, l'oisillon fut capable de voler. Il grandissait. Les jours passaient et rien ne changeait, sauf la venue d'un oiseau qui parcourait le jardin depuis peu. « Bonjour » dit l'oisillon. « Bonjour, vous. » croissa l'oiseau. « À quelle famille appartenez-vous ?»« Je ne sais pas. Et vous ?» répondit timidement l'oisillon. « Vous ne me connaissez pas ? C'est étrange. Les humains parlent souvent de moi. Une couleur unie et un chant distinctif, je suis le corbeau. Je me balade ici et là. Je sillonne la terre. Je découvre le monde. Je chante. J'explore. Je n'ai pas envie de mourir bête. Sur ce, le monde m'appelle. Ravi d'avoir fait votre connaissance. » Le corbeau s'en alla en laissant l'oisillon enchanté par sa rencontre. Au même moment, les parents de l'oisillon furent de retour au nid. « Avez-vous déjà entendu parler d'un oiseau magique nommé corbeau ?» demanda l'oisillon. « Qui ne le connaît pas ?» répondirent-ils. En effet, le corbeau avait une curieuse façon de se nourrir. Il mangeait de tout et n'importe quoi. Personne ne lui portait d'intérêt. Et il n'était pas contraint d'échapper aux hommes pour éviter d'être mis en cage. Le couple d'oiseaux mit l'oisillon en garde. Quelques jours passèrent et, un beau matin, le corbeau fut de retour. « Bonjour, mon jeune ami. Comment vas-tu ? » ?»« Bien, et vous ?» ?»« Je suis un oiseau très occupé. Il y a tant de choses à voir et à découvrir. Mais ce qui me déplaît par-dessus tout, c'est l'attitude de ceux qui croient tout savoir. Mais toi, mon jeune ami, je sens que tu n'es pas comme les autres. Garde cette innocence de la jeunesse pour ne pas devenir comme eux. » Le corbeau invita alors son jeune ami à faire un tour avec lui. Un peu hésitant au départ, l'oisillon finit par accepter. Ils volèrent côte à côte, mais, en les voyant, d'autres oiseaux les fixèrent d'un air ahuri. « Tu vois, je te l'avais dit, ils sont jaloux de toi. À moins que ce ne soit ta façon de voler qui laisse à désirer. C'est pour cette raison qu'ils te regardent bêtement. Mais pas d'affolement, je t'apprendrai à bien voler pour leur clouer le bec. » Bientôt, le corbeau devint son mentor, et ils passèrent tout leur temps ensemble. Ce jour-là, loin de son nid, à l'heure du déjeuner, l'oisillon eut faim. « Pas de problème, » assura le corbeau. Il se posa sur un terrain marécageux et invita son jeune ami à se joindre au festin. L'oisillon vit le bec du corbeau s'enfoncer dans les algues pourries, tout près du cadavre d'un animal, et crut qu'il plaisantait. « On pourrait peut-être trouver quelque chose de plus appétissant ?» ?»« Pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas. » »« Tu ne sais pas, et pourtant tu oses défier mon invitation. » dit le corbeau en adoptant un air amical, mais sans concession. « Je ne vois pas où est le problème. Tu avais faim, et je t'offre à manger. » Le corbeau était impressionnant, et l'oisillon n'osa pas s'exprimer, et encore moins le défier. Ainsi, le jour suivant, les deux amis mangèrent dans une décharge publique. De retour au nid, l'oisillon était de mauvaise humeur. « Où étais-tu » demandèrent ses parents. « Pas très loin. »« Encore et toujours en compagnie du corbeau ?»« C'est mon ami. » Lorsqu'on a du mal à distinguer ses amis de ses ennemis, il faut d'abord regarder l'état dans lequel on se trouve, conseillèrent ses parents. L'oisillon se sentait mal et eut envie de mettre un terme à son amitié avec le corbeau. L'idée de tourner la page et de reprendre sa vie d'avant l'apaisait. Il prit son courage à deux pattes et attendit leur prochaine rencontre.
Un beau matin, le corbeau fit son apparition. Courageux, l'oisillon commença à dire ce qui lui pesait sur le cœur, mais le corbeau sembla soudain enthousiaste. « Attends, j'ai une surprise pour toi. Viens avec moi. » Ils prirent leur envol et atterrirent dans la cour d'une ferme. Il faisait beau, et l'oisillon commença à picorer les grains, ici et là. Plus loin, un animal couvert de fourrure léchait tranquillement ses pattes quand son regard croisa celui de l'oisillon. La bête s'avança tout doucement, puis prit de la vitesse et bondit sur l'oisillon. Avec ses coups de patte, la bête lançait l'oisillon d'un côté à l'autre, le roulant dans la terre. Entre ses griffes, à moitié assommées et ensanglantées, l'oisillon vit un homme s'approcher, une cage à la main. « Satané chat, tu vas le tuer !» hurla l'homme. « Va-t'en !» Le chat hésita entre le désir de s'emparer de sa proie et celui de s'enfuir, les yeux fixés sur l'homme. L'oisillon en profita pour rassembler toutes ses forces, se lever sur ses pattes et sautiller quelques pas avant de s'envoler. Tremblant, il réussit à prendre de la hauteur et se posa sur un mur. « C'est bien que tu apprennes à te défendre, » dit le corbeau, témoin de la scène. Tant bien que mal, l'oisillon s'envola vers le jardin. Couvert de sang et méconnaissable, il se laissa tomber dans le nid. Ses parents, qui croyaient avoir affaire à un intrus, tentèrent d'abord de le chasser, puis, le reconnaissant, ils prirent soin de lui. Pendant les 2 jours qui ont suivi, l'oisillon, grièvement blessé, regarda le jardin, respira le parfum envoûtant des fleurs et écouta les autres oiseaux chanter. Puis, il ferma les yeux. Morale de l'histoire. Les gens prétentieux ressemblent à un tambour, une caisse à forte résonance mais vide à l'intérieur. Certains passent à côté d'eux sans leur accorder d'importance, d'autres les affrontent remarquablement, mais il reste une 3e catégorie d'individus, leurs victimes. Ces derniers, fascinés, perdent tous leurs moyens face à eux, et certains paient leur erreur au prix même de leur vie.